Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tutoriel. Donc c'est le maquillage que je portais dans ma vidéo solde deuxième et troisième des marques et qui vous a énormément plu. Donc voilà, je m'exécute, je vous fais le tutoriel pour savoir donc comment réaliser le maquillage. Donc j'ai utilisé exclusivement la palette Naked 2 qui est sortie il y a pas très longtemps. Qui se présente comme ceci, qui est vraiment magnifique. Que j'utilise vraiment tout le temps en ce moment, je l'adore. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dubitatifs et qui ne l'achètent pas parce que elles trouvent que la deuxième et la première palette Naked sont similaires. Pour ma part je ne trouve pas, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Je vais essayer de vous mettre les deux palettes à côté. Alors bien sûr c'est des tons neutres, alors forcément il y en a pas qui se ressemblent mais je sais pas comment vous dire. Je vais y arriver. Donc si je vous mets les deux palettes côte à côte, voilà ce que ça donne. Alors de loin ça a l'air assez similaire, je dois l'avouer. Mais quand je les regarde comme ça, je vous avoue que moi personnellement je préfère la numéro 2. Alors je ne sais pas pourquoi, mais vraiment je l'adore celle-là et voilà, je n'en passe plus en ce moment. Et à part le fard Half Baked, je crois pas qu'il y ait de fard en doublon dans la première et dans la deuxième. Non, je ne crois pas. Donc voilà, vous avez un seul fard qui est commun aux deux palettes et sincèrement, voilà. Si vous hésitez, allez la swatcher en magasin si vous en avez la possibilité. Sinon, personnellement, moi je l'adore. Et je ne trouve pas qu'elle soit aussi ressemblante que ça, même si de loin, a priori, les couleurs sont un peu les mêmes, mais en même temps, c'est des couleurs neutres. Donc c'est un peu normal que ça se ressemble. Mais voilà, moi je l'adore, je vous la recommande quoi. Si vous aimez les tons neutres, voilà, vraiment, elle est super quoi. Voilà, donc je vais vous montrer d'un peu plus près ce que j'ai réalisé. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce maquillage vous plaît et si vous voulez savoir comment le réaliser avec la palette Naked 2, je vous laisse regarder le tutoriel. Alors j'ai déjà appliqué la Primer Potion de chez Urban Decay, donc j'en ai mis sur la paupière mobile, fixe et en ras de cils. Et je vais prendre donc la palette Naked 2 et je vais commencer par appliquer ma touche lumière. Donc je vais utiliser en tout premier le fard Foxy, qui est un fard beige qui tire sur les tons jaunes. Et je vais l'appliquer avec le pinceau Eyeshadow Sea Brush de chez ELF, qui est comme ceci. Et j'en mets vraiment de partout sur ma paupière fixe. Tout simplement parce que ça va m'aider à faire mon dégradé avec le fard noir mat que je vais utiliser juste après. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau plat de chez ELF et je vais venir appliquer le fard Tease qui est un brun très très clair et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais prendre le pinceau qui était dans la palette et notamment le côté estompeur et je vais vite fait passer dans le creux pour dire de dégrader légèrement le fard que je viens de mettre sur la paupière mobile comme ceci. Et je prends maintenant l'autre côté du pinceau, donc là qui est un pinceau plat, et je vais venir prendre le fard noir mat de la palette qui s'appelle Black Out. Donc j'en prends simplement sur la tranche de mon pinceau comme ceci et je vais venir tracer une ligne comme ceci. En fait, je viens tout simplement délimiter mon maquillage, lui donner une forme déjà. Et donc pour m'aider, je vais tout de suite, donc vous voyez en fait j'ai fait une sorte de trait d'eyeliner. Et je vais venir tout de suite en ras de cils inférieur, comme il est très fin, c'est assez pratique. Et je vais remonter comme si je traçais un trait d'eyeliner en fait. Et voilà, ça va me donner vraiment la forme idéale du maquillage, j'ai envie de dire en quelque sorte.
Et je vais en profiter pour faire tout mon ras de cils. Comme ça, ça sera fait. Et je passe un petit coup d'estompeur tout de suite. Pour pas que ça fasse trop délimité. Toujours avec la tranche de mon pinceau, je vais revenir là où je me suis arrêtée tout à l'heure. Et je vais ramener le fard dans l'intérieur de l'œil. Et donc vous voyez que je dépasse pas en fait comme largeur, la largeur de mon pinceau en fait. Voilà, je vais pas plus haut. Et en fait vous restez au-dessus de la paupière mobile. Et du coup ça vous permet d'être symétrique par rapport à l'autre œil. Et ça c'est super bien. Donc je vais jusqu'à la moitié de l'œil à peu près. Je ne touche plus à rien. Je vais prendre l'autre côté du pinceau Urban Decay. Je prends un petit peu de noir. Et c'est là que le travail va vraiment commencer, puisqu'on va venir estomper le noir et le monter progressivement. Hop. Donc le pinceau estompeur est pas trop mal. Donc j'utilise d'abord et puis après je viendrai prendre un autre pinceau pour vraiment faire un estompage parfait. Parce que même s'il est bien, j'ai un petit peu de mal à travailler avec. Donc là c'est juste pour dire de faire un premier estompage. Et surtout, ce qu'il faut pas faire, c'est monter tout de suite trop haut avec le noir. Vu que c'est une couleur mate, déjà c'est très difficile à estomper. Alors si en plus vous montez tout de suite trop haut, vous allez galérer à l'estomper. Maintenant je vais venir prendre un autre pinceau estompeur. Donc là c'est le E25 de chez Sigma qui est comme ceci. En fait c'est le dupe du 217 de chez MAC. Je reprends un petit peu de noir. Et on va continuer le travail d'estompage. Et à monter le noir un petit peu tout en le dégradant. Donc vous n'êtes pas obligé de monter le noir aussi haut, hein. Moi j'ai de la place donc je le fais. Et vous pouvez très bien rester dans le creux de l'œil avec le noir. Après vous adaptez le maquillage selon vos envies. Donc toujours avec mon pinceau E25 de chez Sigma, je vais venir prendre le fard Tease que j'ai appliqué sur la paupière mobile. Donc j'en prends très très peu et je vais venir finir le dégradé. Donc le fard Tease est vraiment super parce que je trouve qu'il permet de faire la transition avec la touche lumière et ça c'est vraiment super. Donc là je viens prendre le pinceau E35 de chez Sigma, je reprends un petit peu de ma touche lumière très légèrement et je vais venir passer donc sur la dernière démarcation juste pour dire de fondre vraiment le maquillage jusqu'au bout. Alors j'essuie le pinceau Urban Decay et je vais reprendre du fard Tease encore une fois et je vais venir assombrir la tête de mon sourcil, vraiment très légèrement. Voilà, donc ça paraît pas trop mal, même si apparemment la caméra bouffe un peu le dégradé. C'est pas grave. Je reviens prendre le E25 de chez Sigma. Je reprends légèrement du noir, mais vraiment à peine. Et je vais venir flouter le coin externe, où j'avais fait un trait très net. Donc je viens le fondre vers l'intérieur de l'œil. Donc je fais des petits mouvements circulaires. Et puis des petits mouvements comme ça de va-et-vient vers l'intérieur, vers l'extérieur pour fondre les deux fards. Voilà. Et ce que je vais venir faire maintenant, j'aimais pas trop l'effet mat sur la paupière mobile, donc du coup de l'autre côté j'ai rajouté le fard Beauty Call par-dessus le fard Tease. Donc qui est un beige irisé, qui est très joli. Je vais prendre le pinceau plat de chez ELF et je vais venir en poser par-dessus le fard Tease. Je trouve que le mélange des deux couleurs est assez sympathique. Donc je prends le E25 et je vais venir finir de flouter vu que j'ai rajouté une couleur.
dégradé est un petit peu parti. Voilà. Donc ça me paraît pas trop mal. Donc au niveau des fards, c'est terminé. Donc maintenant je vais venir appliquer un gel liner. Donc c'est celui de chez ELF, le Black, qui est vraiment très très bien. Je vous le recommande si vous voulez pas mettre très cher dans un eyeliner. Il est très crémeux, très très bien. Et il coûte 4 €. Je vais venir l'appliquer avec le C217 Bent Liner que j'ai acheté sur le site de Makeup Geek et qui est un pinceau eyeliner coudé qui est topissime. Je vous le recommande vraiment vraiment, il est vraiment génial. Donc je prends de l'eyeliner et je vais venir tracer un trait d'eyeliner. Donc je pars de l'intérieur de l'œil et je vais vers l'extérieur. Et on va faire le flip, donc c'est facile, on va suivre la forme du maquillage qu'on a donné. Et ce que je vais faire, c'est que je vais relier le haut avec le ras des cils inférieur pour que ça fasse quelque chose de continu, et puis ça va permettre de foncer un petit peu plus les ras des cils au niveau du coin externe. Comme ceci, donc on traîne pas trop. On va venir estomper tout ça, donc je reprends le 25 et on va venir flouter le trait d'eyeliner. Donc ça va permettre qu'il soit moins net et de se fondre dans le maquillage, et je trouve ça super joli. Voilà, vous voyez qu'il s'est quand même fondu dans le maquillage. Et pareil, je vais venir flouter un petit peu le ras des cils inférieurs, vu que j'ai mis un petit peu d'eyeliner. Comme ceci. Alors maintenant, je vais venir mettre du crayon noir dans la muqueuse. Donc je vais utiliser le crayon Smolder de chez MAC. Donc j'en mets en ras de cils inférieur. Et j'insiste bien en ras de cils pour pas qu'il y ait de différence entre votre ras de cils et votre muqueuse, sinon c'est pas très joli d'avoir du blanc entre les deux. Et j'en mets également en haut pour que tout soit vraiment noir. Alors un petit conseil, il y en a beaucoup qui me disent qu'elles n'arrivent pas à mettre du crayon dans la muqueuse supérieure. Je vous conseille donc déjà de vous décoller la paupière comme ceci et d'y aller un petit peu plus franchement quand vous appliquez votre crayon. Si vous y allez tout doucement, vous allez vous chatouiller et c'est beaucoup plus difficile après. Donc allez-y plus franchement, appuyez, et moi ça me chatouille pas en tout cas. Voilà, après peut-être que ça marche pas pour tout le monde, mais en tout cas moi c'est ce que je fais. Voilà, et pour vraiment qu'il n'y ait pas de blanc entre ma muqueuse et mon ras de cils supérieur, donc je vais venir prendre un pinceau eyeliner de chez ELF. Donc que moi j'utilise pas comme pinceau eyeliner, qui est comme ceci. Je reprends mon eyeliner de chez ELF et je vais venir combler un petit peu en fait le blanc entre ma muqueuse et les ras de cils supérieurs. Donc maintenant je vais venir mettre de l'eyeliner, donc je vais utiliser le mascara de chez Urban Decay qui s'appelle Super Curl Curling Mascara, qui était dans la dernière Book of Shadow, donc qui est comme ceci, et voilà ce que ça donne pour les yeux.
Voilà, donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est corriger mes cernes, puisque là j'ai absolument rien sur mes cernes et comme vous le voyez, c'est pas super joli. Et en même temps, je vais pouvoir venir gommer un petit peu les contours du maquillage et le rendre un peu plus net. Donc je vais venir prendre mon anti-cerne, donc là c'est celui de chez ELF, le Pro Longwear, donc qui est en fin de vie. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main, comme ceci. Je vais venir prendre un pinceau assez fluffy, donc là c'est un pinceau des Galeries Lafayette, qui est comme ceci, mais qui perd beaucoup ses poils, donc c'est pas terrible. Je vais mettre par-dessus du Fix Plus de chez MAC, pour pouvoir un peu plus glisser au niveau de l'application. Donc j'en mets bien dans la cerne. Et je vais venir sur les bords du maquillage. Donc vous voyez que ça le rend un petit peu plus net au niveau de la forme. On n'oublie pas de remonter un petit peu dans le coin ici. Et ensuite je vais venir appliquer la Prep and Prime de chez MAC par-dessus, donc ça va permettre de venir fixer votre anti-cerne. Je vous ferai très prochainement une revue comparative avec la Prep and Prime de chez MAC et de la poudre transparente de chez Kiko. Je vais venir prendre pour appliquer la Prep and Prime le pinceau E40 de chez Sigma, qui est un gros pinceau fluffy. Je prends un petit peu de la poudre et je viens en appliquer comme ceci par-dessus. Ce pinceau est vraiment super pour faire ça. Alors au niveau du blush, je vais venir appliquer un blush de chez ELF qui s'appelle Bliss, qui m'avait été offert par Crystal Makeup, donc si tu passes par là ma belle, je te remercie encore 1000 fois. Donc qui est un nude en fait, qui est très sympa. Je vais venir l'appliquer avec le pinceau F40 pardon, de chez Sigma, qui est un pinceau biseauté. Donc je prends un petit peu du blush qui est en forme de poudre en fait. Je viens l'écraser dans le capuchon. On tapote et je vais venir l'appliquer sur les pommettes. Il a vraiment un rendu super naturel. Et pour finir, je vais appliquer donc le gloss qui était vendu avec la palette Urban Decay, donc qui s'appelle Naked. Alors je sais pas si c'est en relation avec la palette ou s'il s'appelle véritablement comme ça dans le commerce, mais il est super joli. Voilà, alors il a un petit goût mentholé, je trouve que c'est super agréable, vous avez l'impression d'avoir quelque chose de super frais sur les lèvres. Et voilà, il est vraiment super joli. Donc voilà le look final, donc je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Voilà les filles, le tutoriel est terminé, j'espère que ce make-up vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, c'est juste en dessus, et n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur ma page Facebook qui s'intitule Le Coin Beauté de Misty Maniac, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!